Une route reliant le sud au nord. L'autoroute Douchanbe-Chanak relie la capitale à la frontière nord du Tadjikistan avec l'Ouzbékistan. Si l'on veut voyager vers le nord en partant de Douchanbe, il faut d'abord se rendre au terminal Marom. Nous avons rencontré le directeur du terminal qui travaille ici depuis plus de 10 ans. C'est le seul terminal de la ville à proposer des services de bus longue distance vers le nord. Depuis l'ouverture de l'autoroute en 2008, nous avons assisté à une hausse significative du nombre d'usagers. Aujourd'hui, c'est l'un des terminaux les plus bondés de Douchanbe, ce qui génère davantage de revenus pour les conducteurs. Il y a plus de passagers, donc nous gagnons plus d'argent qu'avant. Nous avons décidé de prendre une voiture pour aller voir l'autoroute de nos propres yeux. L'autoroute est longue de 380 km, elle a réduit la durée du trajet de 12 heures à 4 heures, ce qui est une amélioration significative pour les habitants. Autrefois, la circulation était très dense ici, les passages montagneux étaient en général bloqués la moitié de l'année à cause des avalanches en hiver, mais grâce à l'autoroute, il est maintenant possible de traverser les montagnes toute l'année. L'autoroute comprend un projet qui bat des records, le tunnel Chachristan, le plus long d'Asie centrale, et un pont au-dessus du fleuve Sirdaria, le plus long du Tadjikistan. Ils ont tous deux été construits par la China Road and Bridge Corporation. Avec ce projet, nous avons généré plus de 3000 emplois pour les habitants et l'autoroute a amélioré de manière significative la connectivité au sein du pays. Le projet a été récompensé par le prix national de l'ingénierie décerné par le gouvernement tadjik. Le Tadjikistan était une étape importante le long de l'ancienne route de la soie. Il est aujourd'hui un fervent partisan de l'initiative Ceinture et Route. L'amélioration des infrastructures contribuera sans aucun doute au développement du pays.